Attention, cette vidéo est susceptible de choquer les jeunes personnes, ou les personnes sensibles, ou les personnes qui ont un problème avec la mort, on sait jamais, voilà. Au moins, c'est dit, c'est fait, on se prépare. Ça va pas être une vidéo spécialement drôle. Au passage, je sais que ça fait des mois et des mois, enfin ça fait 3 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo. Oui, je sais, bah excusez-moi de bosser, enfin de bosser. Enfin, non seulement je bossais, oui, effectivement, 2 boulots différents, 70 heures de travail par semaine. C'est quand même pas de la feignante de base, hein. Et puis sinon, en termes de projets personnels, hein, puisque aussi mon site internet, hein, sur lequel je fais des critiques de films, n'a pas été très actif, hein, loin, loin s'en faut. Donc, est-ce que je me suis touché artistiquement parlant? Non, oh non. Non, je me remets à bosser sérieusement sur mes longs projets de longue date, hein, à savoir enfin sortir un bouquin, parce que le premier que j'ai écrit, collège-lycée, c'était du sous-chair de poule. Déjà, chair de poule, ça ne veut pas très haut. Ensuite, c'était une autobiographie juste histoire de me faire la main, hein, parce que dans Californication, ils disent bien le premier bouquin, tu le prends, tu le mets dans un tiroir, c'est poubelle. C'est après que ça devient plus intéressant. Je m'étais remis à bosser un ancien roman, mais bon, ce sera pas celui qui va sortir. Là, c'en est un. Celui que j'avais commencé l'an dernier. Enfin bref, on place à la vidéo du jour. La vie, c'est se battre pour ses rêves, se préparer au pire et affronter une réalité bien plus effroyable encore, dont seule la mort peut nous en délivrer. La mort peut arriver n'importe où, n'importe quand, toucher n'importe qui à n'importe quel âge, et rares sont ceux à pouvoir choisir comment se finit notre misérable existence. Il y a longtemps, je vous avais parlé de fantasmes de vie, 10 rêves que j'aimerais voir devenir réalité, et aujourd'hui nous allons faire un peu le procédé inverse, c'est-à-dire que nous allons voir 10 fantasmes de mort, enfin fantasmes de mort, disons des morts autrement plus intéressantes que de mourir à plus de 100 ans dans son lit, qu'on avait déjà du mal à quitter, où on avait probablement perdu un peu tout ce qui faisait de nous, enfin, non seulement des êtres vivants, mais non seulement nous-mêmes, à savoir déjà perte de vue, d'audition, perte de nos proches, parce qu'il y a plus de 100 ans déjà, des proches on a dû en enterrer un paquet, et puis perte de nous-mêmes, parce que la sénilité, Alzheimer, on peut avoir oublié l'essence même de notre personne, ce qui est, à mon humble avis, encore plus effrayant que la mort elle-même. Attention, le top qui va suivre est basé sur des expériences cinématographiques ou vidéoludiques et spoil sans vergogne. Alors, sans vergogne, parce que là, je sens 2-3 filles que je sais qui vont regarder ces vidéos, se dire oh là là, vite, faut déjà sur Google, sans vergogne, mon dieu, mais faut-il arrêter d'utiliser en permanence des mots de vocabulaire bien trop compliqués. Donc, sans vergogne, ça veut dire ça spoil comme du gros bâtard. Voilà, si c'est plus simple à comprendre. Numéro 10, le sacrifice romantique. Alors là, évidemment, ça fait Roméo et Juliette dans la tête de tout le monde. Alors oui, déjà pourquoi pas, même si je trouve que de toute façon l'œuvre en général de Shakespeare est assez effroyablement mauvaise. Donc moi je pensais plus à, par exemple dans Downton Abbey saison 4, où allez, donc ça se passe à cette merveilleuse époque, mon dieu, que j'aimerais y être. C'est tellement plus intéressant de notre époque actuelle de merde, où les gens sont tous plus cons les uns que les autres, avec une espèce d'ambiance paranoïaque qui donne envie de gerber. Eh bien, à cette époque magnifique qui était le début du XXe siècle, même si la fin du XIXe était encore meilleure, eh bien, à cette époque-là, il y avait encore la peine de mort, qui était quasi systématique en cas de meurtre. Et nous avions donc la pauvre Anna, qui essayait du plus profond de son être de cacher son viol à son mari, parce que si son mari apprenait non seulement déjà le viol, mais de surcroît qui était l'auteur du viol, eh ben, faut pas déconner, il y a un type qui viole ta femme, bah tu vas le défoncer sa gueule. Le gars, il remarchera plus, c'est une obligatoire. Et déjà, le fait de respirer, c'est déjà 1000 fois trop. Oh. Donc, oui, oui, oui. Et il y a une scène magnifique que je vous repasse là, avec ce regard de mais mon gars, mais je t'ai grillé, mais même te casser les rotules, te briser les os un à un à coups de marteau, mais ce serait tellement généreux. Mais tu vas tellement crever dans d'atroces souffrances. Et je vais prendre un plaisir, mais tellement.
euphorique. Oui, ah oui, je vais jouir sur ton cadavre. C'est comme ça que ça se passe. En numéro 9, parce que faire passer l'intérêt commun avant son intérêt personnel est parfois plus important, la vie de David Gale, le sacrifice militant, où un homme a fait le sacrifice de sa propre vie pour montrer que la justice peut parfois avoir des ratés, et en cas de justement la peine de mort, eh bien une erreur judiciaire ne pourra jamais être réparée puisque la personne est morte. Le numéro 8, réparer ses fautes. Alors réparer ses fautes, j'ai deux exemples qui me sont venus clac dans la tête. C'est 7 vies avec Will Smith, où le principe c'est que suite à un accident de voiture, eh bien Will Smith a été l'investigateur de la destruction de moult vies, et il a décidé de sacrifier sa propre vie pour en sauver d'autres, que ce soit dans l'aide de son prochain, dans des dons non définitifs, que ce soit un don de moelle épinière ou autre. Mais pour sauver les 7 vies qu'il devait sauver, à la fin, bien, il décide de mourir pour léguer des organes vitaux aux personnes qu'il devait. Voilà, c'est un beau message. Enfin, beau message. Je pense qu'on peut toujours mieux aider les gens quand on est vivant que quand on est mort. Mais bon, et un autre exemple me vient en tête, qui là place l'abnégation à un niveau bien supérieur. Je sens que j'en ai encore perdu avec le mot abnégation, mais c'est pas faux. Calmez-vous, c'est pas faux. C'est pas faux. Mordin Solus dans Mass Effect 3. Shepard, s'il vous plaît. Chose nécessaire. Mon projet. Mon travail. Mon remède. Ma responsabilité. Je voulais mener test sur coquillage. Je suis désolé. Moi pas. Devait être moi. Risque d'erreur si fait par quelqu'un d'autre. Mon expertise en xénosciences porte autant sur les structures urbaines qu'agraires. Je suis... Un acte magnifique, puisque le principe est que pour sauver l'univers de la destruction cyclique de toute forme de vie, du moins évoluer, puisque sinon ça ne pourrait pas faire des cycles, si on détruisait absolument toute forme de vie, eh bien, la race des Krogan avait été stérilisée, et pour que ces derniers acceptent d'entrer avec toutes les forces disponibles dans la bataille ultime, eh bien, Mordin Solus a sacrifié sa propre vie au nom de son espèce, responsable de la stérilisation de masse des Krogan, pour stopper le génophage et rétablir la fertilité habituelle de la race Krogan. Et comme c'est un fidèle compagnon et que de toute façon Mass Effect best video game ever, j'ai trouvé ça magnifique. Numéro 7, sacrifier sa propre vie au profit des autres, dans le sens où la personne est responsable du malheur des autres. Et là, forcément, l'exemple qui me vient en tête, c'est bien évidemment l'effet papillon dans sa deuxième fin alternative, pas celle qui a été choisie pour le cinéma, que je trouve d'ailleurs largement meilleure, mais la version Director Cut, où il choisit de remonter le temps pour s'étouffer avec son cordon ombilical dans le ventre de sa mère, pour qu'il n'y ait pas tous les désagréments qu'il a causés lui-même avec ses voyages temporels. Numéro 6, des raisons qui donneraient presque envie de mourir, c'est le ras-le-bol général, l'envie d'aventure, où me vient en tête Into the Wild, où un homme décide de tout quitter pour juste vivre l'aventure, et au final il décide même de se retirer totalement de la civilisation pour vivre dans la forêt. Et ben bon, techniquement l'homme pourrait, c'est tout à fait faisable, mais pas quelqu'un sans expérience, sans matériel, sans préparation, et donc forcément c'était plus ou moins une forme de suicide, on va pas se le cacher. Mais un suicide avec une allégorie du rejet ambiant que j'ai trouvé magnifique,
Et le film est exceptionnel. Numéro 5, qui est une véritable leçon de vie. N'essayez pas de gâcher les rêves des autres sous de faux prétextes ou de mauvais prétextes. Et là me vient en tête un film qui me touche particulièrement parce que je me sentais très proche du héros principal de l'histoire. C'est Le Cercle des Poètes Disparus, où un brillant élève d'une école privée ne rêve finalement que d'une chose, c'est le théâtre, vivre de sa passion d'acteur. Seulement voilà, étant d'un milieu extrêmement bourgeois, qui voit ça d'un très mauvais œil, eh bien son entourage, enfin du moins son entourage familial, va tout faire pour brider cette passion et ça va se terminer par un suicide qui montre au monde que, si les gens veulent aller dans une direction, n'essayez pas de les brider à tout prix, surtout quand vous voyez le mal que ça leur fait, mais peut-être essayer de les aider à concilier les deux, ou pourquoi pas se diriger totalement dans cette direction. Voilà. Et numéro 4, une leçon encore plus forte, c'est pas forcément brider une passion ou quelque chose comme ça, c'est juste laisser quelqu'un qui va mal, le laisser creuser au fond du trou. Où là, j'ai 2 exemples bouleversants qui me viennent à l'esprit. Un bouleversant. Il y en a un qui me fait mourir de rire, mais c'est plus du rire, pas hystérique, mais rire nerveux, en mode bah oui, mais à force de déconner, à force que non seulement lui il fasse n'importe quoi, mais que le monde ne l'aide jamais à aucun moment, qu'on le laisse dans sa merde, qu'on le laisse creuser et s'engouffrer là-dedans, forcément ça allait aboutir à un suicide. Même suicide involontaire ou non, c'est à force de prendre toutes les drogues possibles et imaginables, mélanger tout ça, ça ne peut avoir qu'une seule finalité, donc Californication. Your father is a child in a man's body. He cares for nothing and everything at the same time. Noble in thought, weak in action. Something has to change. Something has to give. It's getting dark. Too dark to see. Mais vraiment l'exemple le plus parlant et qui me bouleverse et qui me fait pleurer même, systématiquement quand je le vois, c'est dans son intégralité, mais surtout cette dernière scène du 5e livre de Kaamelott, la 5e saison, où suite à presque toute une vie de déception et de difficultés rencontrées, et avec des problèmes qui s'enchaînent, et au final si peu de bonheur réel dans sa vie, cet acte désespéré de se trancher les veines dans sa baignoire à la fin, c'était magnifique. Et ça montre, ça fait passer un message au monde pour dire que voilà, faut pas laisser les gens comme ça. Faut les aider, il faut les prendre par la main et leur montrer qu'il peut y avoir d'autres sources de bonheur, quitte à essayer de lui apporter les sources de bonheur qu'il cherchait de base. Numéro 3, là, je réfléchis, si. C'est le seul jeu vidéo qui m'a fait réellement pleurer. David Fire. J'ai eu la boule à la gorge. Et j'ai failli pleurer dans bien des reprises dans Mass Effect. Best Video Game Ever, bien évidemment. Mais le seul jeu vidéo qui m'a vraiment fait pleurer à chaudes larmes, c'est Final Fantasy VII Crisis Core, d'où ce numéro 3, Mourir pour exister, où après toute une vie de servitude, de soldat, eh bien le personnage finit par se réveiller, découvre des machinations, décide de se rebeller contre tout ça, de vouloir protéger le monde. Et de toute sa vie, son seul et unique but était de devenir un héros à nos yeux.
Et dans ses derniers instants de vie, alors que il monte au ciel pour rejoindre son aimée qui est elle aussi morte, enfin qui est morte, qui va mourir après, mais donc comme le jeu vidéo est un préquel d'un jeu vidéo qu'on connaît déjà, qu'on sait que son aimé va mourir, on sait qu'en fait au final il la rejoint au ciel, même s'il prend un peu d'avance. Mais on a l'image donc de ce couple réuni au paradis, cette mort si touchante, où il nous demande est-ce qu'au final, après toutes ces aventures, est-il vraiment devenu un héros à nos yeux? Bah, et bon, bah, bien sûr, aucun doute là-dessus. Oui. Na. 俺、英雄になれたかな? Et attention, petit twist. Oh, vous avez cru que j'allais faire numéro 2 puis numéro 1? Non, non. Parce que là, c'est... Le film n'est pas exceptionnel, mais il recèle probablement la scène de toute l'histoire du cinéma qui m'a le plus marqué et qui probablement marquera le plus à vie. Numéro 2 et 1. Le sacrifice ultime d'un héros et la chute vertigineuse. Alors là, bien évidemment, Superman Returns. Bon, le film est mauvais en soi, enfin pas mauvais, mais extrêmement décevant parce qu'il n'a... Enfin, c'est débile, quasiment à 35 ans ou un truc comme ça après, sortir la suite de 4 autres films, mais en changeant forcément tout le casting, parce que du coup, c'est plus de 30 ans après, mais c'est censé se passer juste quelques années après. Ça n'a pas grand sens. Ils auraient mieux fait de faire un reboot et tout, mais... Enfin, ils ont pris une mauvaise piste de base, qui est le fait de faire revenir Superman dans le même univers que ceux des 4 précédents films qu'on avait vus. Et puis même le scénario n'était pas oufissime, mais le fait de faire mourir probablement le super-héros le plus ultra cheaté de toute l'histoire, le plus surpuissant, que même lui peut mourir, et bien ce super-héros sacrifie sa vie pour sauver l'humanité, qui devait... donc il y avait une espèce de rocher qui devait absorber l'eau pour devenir de la terre, et au final ça aurait absorbé toute l'eau sur Terre, ça aurait créé des conséquences catastrophiques qui auraient au bout d'un moment conduit à l'extinction de l'humanité. Bien, il a pris sur lui pour extirper ce nouveau continent du sol, en mettant toutes ses dernières forces, tout en se prenant des éclats de kryptonite, qui est son point faible, la kryptonite, c'est quelque chose qui peut le tuer même. Donc en faisant ça, il savait qu'il allait sacrifier sa vie. Donc il la soulève pour balancer le rocher dans l'espace. Et donc déjà, c'est le super-héros ultime qui sacrifie sa vie. Et on voit la chute comme ça. Il tombe sans un bruit. Et le monde qui se rend compte que même leur sauveur ultime peut succomber. Ah, on n'est pas bien. Voilà pour mon top 10 des fins les plus intéressantes. Pas forcément imaginables, parce que sinon j'aurais spoilé des trucs que je vais vous faire plus tard, dans des projets que j'ai. Mais donc les fins qu'on a pu voir dans différents supports artistiques, mais forcément, soit jeux vidéo ou le cinéma, on a le support visuel qui rend ça plus mémorable. Donc c'est pour ça que je me suis basé là-dessus pour faire mon top 10. Tout ce qui naît meurt inéluctablement. Reste à savoir quand et comment, et si cela ne sera ni trop douloureux, ni totalement dénué de sens. Mais n'oubliez jamais que si la vie nous unit, la mort nous sépare.